Le centre touristique d'Agualand, le plus grand parc faunique d'Afrique de l'Ouest, accueille du 11 au 15 août 2023 la deuxième édition du Festival de l'Igname. Après celle de la première édition, le parc zoologique, éducatif et de divertissement revient avec de nombreuses surprises pour le plaisir de ses visiteurs. Un programme au cours duquel plusieurs artistes des collines sont mis en compétition sous la supervision du promoteur du dit centre, l'honorable Edmond Agua. C'est vrai que parmi les animaux, il y en a de sauvages et il y en a qui sont domestiques. Ici à Agualand, nous nous occupons surtout des gros et grands félins. Donc, il s'agit là aussi d'un danger. Et pour côtoyer le danger, il faut prendre des mesures rigoureuses. Il faut prendre des mesures sécuritaires. Cela veut dire que loger des animaux de ce rang parmi les hommes est une difficulté. Peut-on parler du tourisme? Peut-on parler du cadre de vie, de l'environnement, sans parler de l'agriculture? En son temps, nous avions eu le soutien rigoureux du ministre de l'Agriculture, il faut le dire ici aujourd'hui. Puisque si nous arrivons à nourrir nos animaux avec 18 kilos de viande par félin, alors que nous en avons 23, c'est parce que le ministre de l'Agriculture nous a fait avoir un contact au niveau de l'abattoir pour que de la viande nous soit réservée et livrée. C'est vrai que nous payons, mais cela pouvait ne pas être ça. Plusieurs autorités politico-administratives ont répondu présentes à cette cérémonie de lancement. Les représentants des ministres de l'Agriculture, du Tourisme et de la Culture et la présence remarquable de la première autorité de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arondinou, ont rehaussé l'image de cet événement. C'était autrement la commune d'Abomey-Calavi, parce que c'est désormais cité parmi les grands centres touristiques du Bénin. C'est pour cela que nous allons rester derrière le gouvernement pour que la promesse faite par le chef de l'État, quand à la tête du gouvernement, de son gouvernement, il est venu lui-même visiter ce centre. Le chef de l'État promet le bitumage des voies d'accès à ce centre. Moi, je vis à Abomey-Calavi depuis une trentaine d'années, mais c'est aujourd'hui que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de ce genre ici. Donc, en réalité, il faut faire de la lumière là-dessus. Et le ministère est en charge de la culture et du tourisme devrait pouvoir saisir cette opportunité pour faire une certaine propagande autour en vue de révéler encore davantage le Bénin à travers ce site touristique. Avec tous ces encouragements, l'honorable Edmond Agua s'arme d'une énergie supplémentaire pour pousser encore plus loin sa noble vision.